Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des produits que l'on retrouve sur l'e-shop de Beauty Bay. Donc il y aura de la marque by Beauty Bay, Spectrum, Make Up Revolution, on aura un peu de tout, Linda Alberg aussi, donc j'espère que ça va vous plaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai mis l'anti-cerne Make Up Revolution, le Concealer Indefine, mais je vous ai attendu pour tester donc une nouveauté que j'ai eu à Noël. Donc il s'agit d'un pinceau de chez Spectrum comme ça pour le contouring, et il s'agit du CO2. Dans la petite pochette comme ceci. Je ne l'ai jamais testé encore et là c'est aussi pas mal de produits que j'ai soit jamais testé, soit testé qu'une fois, donc je voulais qu'on teste ça ensemble. Au niveau du pinceau il est rose, il est assez dense, assez ferme. Au niveau des poils, bah, vous les voyez bien, ils sont bleus et violets. Et puis du coup pour tester le contouring, je ne l'ai jamais retesté depuis que je vous l'avais présenté. Donc il s'agit de l'Ultra Cream Bronzer en teinte light de chez Make Up Revolution. La première fois que je l'avais testé, c'était pas une grande réussite. Et du coup, je me suis dit qu'avec le pinceau adapté, peut-être que ça serait mieux. Donc, je vous ai attendu pour tester ça. J'ai prélevé un peu de matière donc dans le produit. Il est toujours très gras ce produit. Je ne l'ai jamais retesté. Je l'ai testé qu'une fois dans le crash test et depuis, je l'ai laissé tomber. Donc là, j'en ai pris pas mal sur le pinceau. Voilà. Et la couleur, elle est très orange aussi. C'est très orangé. Et c'est pas vraiment ce que j'aime. Je vais venir d'abord en mettre là sur le creux des joues. De l'autre côté. Un petit peu là, j'en ai pris beaucoup je pense, et un petit peu là. Je vais venir estomper le surplus de produit sur ma main parce que là je pense que j'en ai vraiment trop mis. Donc je vais estomper tout le surplus et puis je vais venir commencer à travailler. Ah oui, j'ai vraiment trop de produits. Je vais prendre un mouchoir et je vais venir essuyer tout ça. Là j'ai enlevé pas mal de matière et je vais venir donc travailler le produit. Il est bien ferme. Donc après pour faire le contouring, je pense que ça va aller. Moi j'ai trop de matière vraiment, donc je vais venir bien estomper. Je vais revenir prendre mon éponge. Par contre, voilà, pour estomper, là au niveau de la mâchoire, je trouve que ça va très bien. Parce que j'avais moins de produits. Au niveau du front, pareil, ça va très bien. Enfin, ça estompe en 2 secondes. Vraiment, ce pinceau, il est vraiment mieux pour estomper que celui que j'avais pris la première fois. Par contre, au niveau des joues, j'ai trop de produits, je vais venir en enlever parce que c'est pas possible. Je vais venir un petit peu enlever du produit, puis je vais essayer de refaire. Donc j'ai toujours beaucoup de produits. Par contre, ça s'estompe bien. Sur ça, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Bon, j'ai encore beaucoup de produits, mais voilà, j'aime beaucoup ce pinceau, je le trouve très dense. Donc pour appliquer une matière crème comme ça, qui j'avais trouvé n'était pas top. Finalement celui-là il est très bien. Avec ce pinceau de chez Spectrum, le C02 du coup, ça va bien mieux pour estomper. Moi je préfère 100 fois. Donc là je suis venue bien estomper parce que j'avais vraiment pris trop de produits. Mais sinon vraiment ce pinceau je vous le conseille, je le trouve très bien. Il estompe vraiment en 2 secondes, il n'y a rien à dire dessus. On passe un coup et c'est déjà fait, donc ça c'est super. Je vais mettre ma poudre, mon blush, mon highlighter et je reviendrai puisque j'ai pas de produits à tester dans cette catégorie là. Me revoilà, donc comme je vous l'ai dit, je suis venue mettre ma poudre, mon blush et mon highlighter. Concernant du coup le bronzer, je vais vous donner mon avis maintenant. Je l'aime toujours pas, je le trouve très très gras. Je sais pas si là vous voyez bien, il est très gras, j'aime pas l'odeur non plus. Je trouve que sur ma couleur de peau, il est pas beau non plus, enfin, il fait très orange, donc moi j'aime pas. Je le trouve vraiment pas bien. Au niveau du pinceau par contre je le trouve vraiment super, il est bien dense, ce qui permet de bien travailler le contour crème. Je le trouve vraiment bien sur ça, le contour bronzer crème. Je le trouve vraiment bien. C'est la première fois que je teste un pinceau Spectrum et j'hésiterai pas à m'en racheter d'autres parce que c'est vrai que par rapport au pinceau que j'utilise d'habitude de non-marque généralement, je vois quand même la différence. Celui-là on voit tout de suite qu'il est de meilleure qualité, donc celui-là je vous le conseille. Je vais passer aux yeux et pour les yeux, j'ai eu cette palette à Noël, donc il s'agit de la Dark Fantasy de chez Beauty Bay. J'ai déjà enlevé le packaging secondaire puisque c'est le même que le primaire. J'enlève la petite... le petit plastique qui protège les fards et je vous la présente. Je pense que vous l'avez beaucoup vu, on l'a beaucoup vu notamment en septembre-octobre. Donc voilà, c'est une harmonie qui est comme ceci. Je ne l'ai jamais testé encore. J'ai swatché quelques fards parce que j'ai pas pu résister, mais je ne l'ai encore jamais testé. Et je voulais qu'on la teste aujourd'hui. Accompagné de ça, j'ai également un fard liquide de chez Beauty Bay, donc liquide eyeshadow en teinte améthyste. Donc comme ceci dans les teintes de violet. Et j'ai également un autre produit de chez Beauty Bay, c'est l'Aquaveilted Liner Palette. Donc c'est la palette de liner qui s'active à l'eau dans la teinte
Il n'y a pas de nom apparemment sur celle-là. Mais voilà, bah, vous voyez les couleurs. Je sais qu'il y a une autre disponible, il me semble. Mais donc voilà, j'ai eu celle-là, donc toujours avec un violet. Donc je pense que pour cette palette, comme j'ai le liquide, le fard à paupières liquide violet, je pense que je vais partir donc sur le violet tout d'abord. On va sûrement se faire un genre de cut crease. Mais après voilà, le problème que je remarque dans cette palette, sans l'avoir utilisée, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de teinte de transition. Moi, j'aurais bien vu un violet plus clair pour venir travailler celui-là, mais il n'y a pas. Pour le vert, il y a un vert pâle, on va dire, et un vert foncé. Mais par contre, voilà, pour le bleu non plus, on n'a pas de bleu plus clair. Pour le marron, on a un plus clair et un plus foncé. Bon, c'est pas dans la même teinte, mais ça peut aller. Mais je pense que ça va poser problème. Pareil, pour ce bordeaux, on n'a pas un rouge plus clair, donc je sais pas ce que je vais faire. Tout d'abord, je vais venir poudrer ma paupière avec le fard blanc Atmosphère. C'est la première fois que j'ai un fard blanc, je sais pas trop ce que ça va donner. D'habitude, j'en mets jamais. Au niveau des fards Beauty Bay, comme vous savez, j'ai déjà eu la palette Love Note qui était sortie donc en février à la Saint-Valentin l'année dernière. Je l'avais pas aimé. J'avais trouvé que les fards, ils s'effaçaient limite sur ma paupière, donc ça, j'avais pas aimé. Et depuis, j'en ai jamais retesté. Donc c'était dans le même format que celle-ci. Celle-ci, je crois qu'elle est passée à 9 € environ. Donc si elle vous intéresse pendant les soldes, je sais que c'est intéressant, les fards Beauty Bay, enfin les palettes. Là, on le voit, mais je trouve pas très pigmenté. Du coup, je vais venir en reprendre à peine. Bon après, je préfère ça plutôt que j'ai une grosse marque blanche. Parce que là, c'est un blanc, mais on voit quand même... on voit ma paupière en dessous. C'est pas... Il n'est pas très très opaque. Après, c'est mieux parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu vert. Je pense que c'est un blanc avec une touche de vert dedans, c'est pas un blanc total. Donc c'est peut-être pour ça, mais après, bon voilà, c'est mieux parce que moi, du fard blanc, vraiment, j'en utilise jamais. Au niveau du fard, je vous ai pas dit, mais il est pas poudreux du tout. Pas poudreux, il a l'air de bien se travailler, on verra ça plus tard. Pour venir prendre la teinte Grunge, qui est ce violet ici, avec un petit pinceau. Il a l'air bien pigmenté, il n'est pas poudreux du tout. On est sur 20 fards, mais est-ce que... J'ai jeté le packaging, donc peut-être qu'il nous précisait que c'était des pigments pressés ou pas. Bon, voilà, c'est très pigmenté. Je le descends dans le creux, et je vais le mettre jusqu'à la moitié, jusqu'ici, voilà. Jusqu'à la moitié de la paupière. Il est très très pigmenté. Mais voilà le problème, je sais pas avec quoi je vais le dégrader. Je vais venir prendre la teinte donc Hardcore. J'espère que vous avez vu parce que je suis passée assez vite dessus. C'est un bleu foncé, voilà, comme ceci. Là, il est un petit peu plus poudreux, mais oulala, waouh! Ils sont très pigmentés. Et donc, je viens essayer de faire une transition entre les deux. Donc, pour la transition, il s'estompe bien entre les deux. Mais là, je vois pas... J'aurais aimé pouvoir le dégrader avec une autre couleur et c'est ça mon problème. C'est que mis à part pour le violet et à la rigueur pour le marron, il n'y a pas de fard plus clair qui pourrait estomper ça. Je vais venir prendre du coup un pinceau sans fard, comme ça tout propre. Il est taché un petit peu celui-là mais... Et puis je vais venir flouter les bords. Je vais venir faire un cut crease, toujours avec la base Anastasia. Et puis je reviens et je sais pas ce que je ferai. Peut-être qu'on viendra mettre ce bleu ou bien on mettra juste le fard à paupières liquide. Je sais pas encore mais je vais faire ça et je reviens. Je suis venue faire mon cut crease et comme vous le voyez, la base à paupières elle est pas vraiment beige comme elle est d'habitude. C'est normal, hein, les fards ils sont très pigmentés en dessous donc ça colore. Je vais venir, parce que j'ai quand même envie du coup de tester un fard liquide, je vais venir prendre la teinte Source qui est juste ici, qui est le beau bleu. Bon, je sais qu'ils sont très crémeux, les fards Beauty Bay qui sont très très beaux, donc je pense qu'on n'aura pas de problème. Et je vais venir inverser, donc là j'ai mis le bleu à l'extérieur, je vais mettre le bleu à l'intérieur, et je vais remettre le fard à paupières liquide à l'extérieur, parce que le violet est à l'intérieur. Ouais, bon là voilà, il est très très beau. De toute façon, je le savais, hein, ils sont très beaux, très crémeux. J'ai pas de chute, il est magnifique, vraiment. Je trouve ce fard magnifique. Je vais venir prendre du coup le liquide, le fard à paupières liquide, donc en teinte améthyste de mémoire. Améthyste, c'est ça. Donc ça se présente comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, il est très très beau aussi. Ma main elle est orange à cause du bronzer de tout à l'heure. Et là, je vais venir le poser directement avec le pinceau. Ça se fait bien avec l'embout, mais je pense que je vais venir prendre un pinceau quand même. Je suis venue prendre un petit pinceau et je viens travailler le produit. Je vais faire une petite transition entre les deux.
Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez les reflets qu'il y a dans le fard. Après, ce que je remarque, mon pinceau est propre, hein, c'est que le fard liquide, il y a moins les beaux reflets qu'on retrouve dans le fard crémeux qui est ici. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, je vais venir utiliser donc la palette de liner liquide. Je vais utiliser, je pense, le blanc, parce que je me dis qu'on va pas encore rester dans le violet. Je pense que je vais utiliser le blanc. J'ai également eu une nouveauté, donc un petit pinceau de chez White n White. Donc c'est le pinceau liner, comme ça. J'espère que ça fera la mise au point. Au niveau de cette palette, il faut humidifier le fard et après on viendra tracer. Donc je vais faire ça et je reviens. Je suis venue humidifier un petit peu le fard, je sais pas si ça se verra. Je sais pas par contre s'il faut beaucoup humidifier ou pas. C'est ça qui est un petit peu pénible. De toute façon, je suis là pour tester. Pareil, je l'avais jamais testé. Et je vais venir... Ouh là là, mon pinceau est trop gros. Je viens rattraper ça. Alors, je pense que le pinceau est vraiment trop gros. Je vais vous faire le trait qu'il fait. Voilà. Il est vraiment très très épais. Donc ça, pour un pinceau liner, finalement, ça va pas du tout. Après, il est très bien parce qu'il y a une petite encoche pour le tenir. Mais c'est plutôt un pinceau sourcil, hein, parce que là pour faire un liner c'est bien trop gros. Je vais venir changer de pinceau, du coup je vais pas le juger, mais pour le liner j'aime vraiment pas ce pinceau. Mais voilà, plutôt pour les sourcils. Je vais venir prendre un pinceau comme ceci qui est bien plus fin. J'espère que dans la palette ça ira. Bon, ça a l'air toujours de s'activer. J'espère que j'ai pas trop attendu, parce que le temps que je change de pinceau, et finalement je vais le mettre que sur le coin externe. Bon, voilà ce que ça donne, j'espère que vous verrez. Le blanc, il est pas très opaque. Après, je pense qu'il peut être très beau, parce que là, vous avez vu le trait sur ma main quand même, ça couvre bien ma carnation. Mais là, sur le fard bleu comme ça, je suis pas fan. Je pense que j'ai pas non plus les bons pinceaux. Donc, je vais pas juger pour le moment cette palette. Je pense qu'elle est quand même très bien. Parce que je vois bien sur ma main, c'est très bien. Mais par contre, le pinceau, pour moi, c'est pas un pinceau liner. Ou bien vous faites des gros liners. Mais moi, c'est pas trop ce que je fais. Et puis sinon, pour cette palette, j'ai testé que le blanc. On la retestera ensemble. Parce que là, je pense que j'ai pas les beaux pinceaux. J'achèterai un pinceau bien précis. Et on la retestera ensemble. Mais je pense que je pourrais la valider. Mais je pense que c'est plutôt une palette que j'utiliserai pour cet été. Me faire un liner blanc, par exemple, avec une double virgule en jaune fluo ou en rose fluo, ça sera super beau. On testera ça plutôt cet été, mais parce que voilà, là je vois bien que le liner il n'arrive pas à recouvrir, à passer sur le fard, donc je pense qu'avec des fards plus clairs ça sera mieux. Très crémeux, il est très très beau, là vous le voyez vraiment bien. Vraiment les fards irisés de chez Beauty Bay, moi à chaque fois je les trouve magnifiques. Voilà ce que ça donne sans le scotch. Je vais venir retravailler un petit peu le coin là. Et on fera le ras de cils. Je vais réfléchir à la couleur du ras de cils. On va tenter le algorithme qui est ici. Qui est un marronné. Très pigmenté on dirait sur le pinceau. Pas poudreux du tout. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que les fards Sephora, eux, ils étaient très bien pigmenté mais très très poudreux. Voilà, donc je suis venue faire un ras de cils très sobre, mais je pense que vous le voyez à la caméra. Donc la teinte algorithme, elle est très belle, j'aime bien. Après on le voit pas beaucoup, mais j'aime bien. Là je vais venir mettre mon crayon dans la muqueuse, le crayon Linda Alberg, donc le Atria Flash, que j'ai jamais testé. On va le swatcher sur la main. Bon, c'est très crémeux, est-ce que vous verrez, mais c'est un bleu avec des paillettes dedans. Il y a des paillettes bleues. Je vais venir le mettre en muqueuse inférieure. Voilà ce que ça donne donc pour le crayon. Je le trouve très très beau. Après, il va pas avec le bleu que j'ai mis sur la paupière. Mais je voulais vraiment le tester. Je le trouve très bien, il marque très bien. Il est gras, mais pas trop. Là, il a déjà séché. Me revoilà, donc je suis venue faire le même look et mettre du mascara sur les deux yeux et faire le même look sur l'autre œil. Au niveau de Linda Alberg, c'est pas le seul produit que j'ai. J'ai également eu donc son taille crayon. Donc après je l'ai jamais testé moi personnellement, mais je vous ferai une petite annotation pareil pour savoir s'il est bien. Je pense que ces crayons ils doivent se tailler puisqu'ils se tournent pas, donc je pense que ça se taille. J'espère que ça se taillera bien. Pareil, si je viens à le tailler d'ici là, je vous ferai une petite annotation. Mais voilà, sachez qu'elle a des tailles crayons. Après, est-ce qu'il faut mettre le prix je sais pas, mais en tout cas, voilà, elle a des petits tailles crayons. Finalement, il me reste un produit à tester. Donc, il s'agit du baume à lèvres de chez Jouer en teinte berre rose. Donc, je vais vous montrer le packaging parce qu'il est très très beau. J'ai pas gardé la boîte.
mais voilà le packaging. Et ensuite, au niveau de la couleur, elle est comme ceci. Je ne l'ai jamais testé, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur, il me semble. Donc je le sors un petit peu. Très crémeux, limite un peu gras. Après, c'est un baume à lèvres, donc c'est normal. Il travaille bien, on fait un passage et c'est bon. Donc après, voilà, c'est un baume à lèvres. C'est pas un rouge à lèvres, donc c'est à noter aussi. Il n'y a pas d'autres informations sur celui-là, mais je le trouve très beau. Après, pas avec ce maquillage. Je trouve pas qu'avec ce maquillage, ça soit très beau. Ça aille vraiment ensemble. J'aurais plus mis un nude peut-être marronné, mais pas un rosé comme ça. Mais voilà, pour tous les jours, je le trouve très très bien. Après, c'est un baume à lèvres, donc à voir s'il hydrate bien les lèvres pendant longtemps, s'il les rend belles, s'il les rend moins gercées, si on a des problèmes de gerçure de lèvres. Je vous ferai pareil une petite annotation quand je l'aurai testé plus longtemps, parce que c'est un baume à lèvres quand même. Donc à tester plus longtemps pour savoir s'il me convient ou pas. Au final, l'e-shop de Beauty Bay, je le valide. Je le trouve bien mieux que celui de Sephora. Déjà, il y a plus de promotions, il y a plus de marques qu'on retrouve pas tout le temps. Déjà, il y a la marque By Beauty Bay qui est super. Vraiment, leur palette... Au début, j'étais pas fan et celle-là, elle m'a réconciliée avec. Je la trouve vraiment top. Pareil pour le fard liquide, il est super, il est très très beau. Il tient très bien sur la main. Ça va être une galère à enlever. Ensuite, la palette de liner, pareil, elle est super, je pense. Ça, en été, ça va être mon allié. On se fera un look avec en été. Et après, au niveau des deux autres produits marques que j'ai testés, donc il y a le baume à lèvres de chez Jouer. Pareil, j'avais jamais testé cette marque et elle a l'air très bien. Le baume à lèvres est très beau. Et au niveau de Linda Albert, pareil, j'avais jamais testé, mais j'avais grandement envie de la tester et là ça me donne vraiment envie d'acheter un de ces autres produits, notamment une des palettes. Je vous mettrai la petite photo de la palette que j'aimerais, mais voilà, donc ça m'a donné envie d'en découvrir plus sur cette marque. Bien sûr, j'oubliais, mais le pinceau Spectrum, il est vraiment lui aussi validé, il est top. J'aurais plaisir à l'utiliser pour le contour crème, mais pas pour le produit Make Up Revolution. Que je vais donner sûrement, parce que je me vois pas le revendre, mais sûrement le redonner. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager, et bien sûr pensez à vous abonner donc à mon TikTok et à ma chaîne YouTube, parce que ça me fera toujours plaisir.